Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je suis ravi de participer à cette soirée de l'Université de la Vie d'Alliance Vita. Et je dois vous dire que ma joie est encore accrue par le thème spécifique de cette soirée, famille et politique. Je crois en effet que ce thème arrive réellement à point nommé, au moment où, vous le savez comme moi, notre pays traverse une grave crise du lien social, s'affronte à une violence souvent accrue, ce pays apparaît comme de plus en plus divisé. Et je crois qu'au moment où on s'interroge sans arrêt à longueur de presse sur la qualité de notre fameux vivre ensemble, eh bien je crois qu'en ce moment de doute, voire en ce moment de crise, eh bien il est plus que jamais utile, il est tout à fait pertinent de se réinterroger ensemble ce soir sur la contribution essentielle et que je crois spécifique de la famille à la constitution du lien social, à la constitution du lien politique. Je vous propose donc ce soir, comme l'a fait Martin Stephens avant moi, de regarder réellement la famille, nos familles, comme le lieu d'émergence, le lieu d'apprentissage du politique. Martin le rappelait, la famille, c'est notre première communauté humaine de vie. C'est en ce sens qu'on peut dire que c'est notre première police, au sens des Grecs, la première communauté de personnes qui tentent cette chose extraordinaire de vivre ensemble de façon harmonieuse. Et puisque la famille est notre première communauté de vie, eh bien c'est effectivement dans la famille que chacun d'entre nous, nous allons pour la première fois, nous affronter à toutes les grandes questions que pose la vie en communauté. Et par conséquent, c'est dans le cadre de la famille, que l'on va tenter d'apprendre, que l'on va expérimenter l'art et la manière de bien vivre ensemble. L'art et la manière de bien vivre ensemble, ce qui, vous en conviendrez, fait une assez bonne définition de ce qu'est la politique. C'est dans la famille que l'on va tenter de découvrir quelques-uns des grands secrets d'une vie sociale, d'une vie commune, d'une vie politique réussie. Et mon intervention de ce soir, vous allez le voir finalement, va se contenter de tenter d'égrener quelques-uns de ces grands secrets d'une vie sociale ou politique réussie à laquelle la famille nous initie, à laquelle la famille nous invite. Alors rassurez-vous, ces grands secrets, ils sont très nombreux et je suis insuffisamment expert pour les lister tous. Je vous proposerai une liste non exhaustive, mais je me contenterai ce soir de vous en présenter 4 qui me semblent tout à fait essentiels, 4 secrets d'une vie politique et sociale réussie auxquels la famille nous initie. Premier de ces secrets, je crois que la famille nous fait découvrir quelque chose de tout à fait indispensable. La famille, c'est le lieu où l'on va découvrir la dimension nécessairement sociale et politique de tout être humain. L'homme, vous le savez, on l'a tous appris à l'école, on l'a entendu sans toujours bien en comprendre toutes les conséquences, mais on le sait, l'homme est un animal politique, dit la philosophie classique, disait le vieil Aristote. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que cet homme, il ne peut vivre seul, il ne peut se passer des autres. L'être humain, il vit par, pour et avec les autres. Alors quand je l'énonce comme ça, c'est un tout petit peu théorique, mais précisément, cette idée un tout petit peu théorique, nous allons l'éprouver très concrètement dans la famille. C'est dans la famille, effectivement, que nous réalisons à quel point on ne peut pas vivre seul. La famille, c'est le lieu d'accueil de la vie du petit, de l'homme, et très concrètement, nous réalisons dans la famille que cette vie du petit de l'homme ne se déploie pas en dehors de sa relation de dépendance à ses parents. C'est d'abord dans la famille que je me découvre comme une personne dépendante des autres. Je me découvre comme un être de dépendance, mais d'une dépendance positive qui, loin finalement de me faire moins, me permet au contraire de me faire plus, puisque mes parents, bien sûr, me nourrissent, mes parents m'éduquent, mes parents me transmettent une langue, une culture, une éducation, autant de choses qui me seront tout à fait indispensables pour nouer les relations futures, entreprendre les projets futurs à travers lesquels je me réaliserai. Cette famille dans laquelle très concrètement on éprouve effectivement que l'on vit par, pour et avec les autres, eh bien cette famille c'est finalement aujourd'hui je crois le meilleur remède contre l'individualisme galopant qui mine nos sociétés. Dans la famille j'apprends très concrètement tous les jours que l'idée de bonheur individuel est un oxymore, que c'est une contradiction dans les termes, que le bonheur individuel n'existe pas. Je ne puis jamais être heureux seul, car je reçois en grande partie mon bonheur des autres. Je ne suis pas pleinement heureux dans une famille malheureuse.
savoir politique essentiel, car de la même manière, je ne serai pas heureux dans un quartier dévasté, dans une équipe de travail conflictuelle, dans un pays brisé. Car mon bonheur, bien entendu, dépend pour une très large part de la qualité des relations avec mon conjoint, avec mes voisins, avec mes collègues, avec mes concitoyens. Et finalement, vous le voyez, dans la famille, la famille se propose finalement comme une expérience qui nous permet d'aller contre les promesses qui semblent constituer parfois l'essentiel du projet politique moderne. Et ces promesses, je crois, elles sont fausses et on les prouve effectivement dans la famille. Quelles sont ces promesses? Ces promesses du projet politique moderne, ce sont systématiquement des promesses d'indépendance, des promesses d'autonomie, des promesses de liberté infinie, d'émancipation de toutes les dépendances, comme on le dit. Comme si la dépendance était toujours signe de faiblesse, réservée aux vieux et aux malades. Eh bien, dans la famille, j'apprends une dépendance positive. La famille nous rappelle que nous sommes pour le meilleur de nous-mêmes, pour le bien de nous-mêmes, des êtres sociaux et des êtres de dépendance. Finalement, et j'aime beaucoup cette expression que j'emprunte au philosophe américain Alasdair MacIntyre, j'apprends dans la famille que chaque personne humaine est une personne singulière, intelligente et dépendante. J'apprends dans la famille qu'évidemment, la bonne vie ne peut pas consister en une annulation des dépendances. Ce serait ridicule. En annulant mes dépendances, je ne trouverai que le creux, le vide, la solitude extrême. Le secret de la bonne vie ne peut pas procéder dans l'annulation des dépendances. Le secret de la bonne vie suppose d'apprendre ce savoir délicat et difficile qui est la gestion harmonieuse de nos dépendances mutuelles. Et je crois justement que c'est le deuxième secret d'une vie politique réussie auquel m'initie la famille. Cette gestion harmonieuse des dépendances et des interdépendances. Et il faut bien reconnaître qu'évidemment, ça n'est pas facile de gérer nos dépendances mutuelles parce que la famille nous met constamment au défi de ces interdépendances. La famille, elle nous est donnée, bien sûr, mais l'harmonie familiale, elle est à construire. Et ceci d'autant plus, Martin le rappelait, que la famille n'est pas un groupe de copains. Contrairement, vous le savez, aux regroupements amicaux qui sont comme immédiatement, préalablement pacifiés par des intérêts communs, des affinités, des inclinations communes. Eh bien, dans la famille, bien entendu, au contraire, tout est à construire. On connaît bien l'adage. Même le chanteur Renaud, dans les années 80, vous en souvenez peut-être le chanter. On choisit ses copains, mais on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa famille. Et de temps en temps, on la choisit tellement pas qu'on rêve d'en changer. On aimerait être ailleurs. Je me rêve artiste et papa est comptable. C'est terrible. Et pourtant, il nous faudra bien, ou l'inverse d'ailleurs, et pourtant, il nous faudra bien sûr, vivre ensemble, il nous faudra bien partager la même table et le même toit. Mais je crois que, précisément parce que la famille n'est pas un club qui fonctionne par cooptation, je crois que la famille, elle nous confronte et elle nous initie à un savoir politique tout à fait fondamental qui va servir de ressource dans toute notre vie sociale. Et ce savoir politique fondamental, c'est la gestion de nos différences. La gestion de nos différences, et donc il faut aller jusqu'au bout, la gestion de nos inévitables désaccords. Désaccords, et nous savons bien que nous affrontons les désaccords dans la famille. Je crois qu'il s'agit là d'un savoir essentiel, d'un savoir politique essentiel. Il va nous falloir poursuivre la relation tout en reconnaissant évidemment la singularité de chacun. Et il va nous falloir accueillir la spécificité de chacun dans sa plus plate expression. Il est différent de moi, il ne pense pas comme moi, il n'est pas d'accord avec moi. Et c'est dans la famille que l'on va devoir apprendre à nous confronter de façon pacifique, sans faire voler en éclats la communauté familiale. C'est dans la famille que l'on va apprendre ce savoir politique essentiel que le grand anthropologue Marcel Mauss, dont il nous prévenait, il nous disait que c'était un savoir tout à fait essentiel, un secret de sagesse politique et de solidarité. Et Marcel Mauss nous disait, ce secret, c'est apprendre à s'opposer sans se massacrer. Et je crois que là, nous avons effectivement une assez bonne idée de ce qui fait le bien commun de toute société, reconnaître la singularité de chacun, reconnaître les différences, savoir gérer nos désaccords de façon pacifique et harmonieuse. Je crois que ce secret, apprendre à s'opposer sans se massacrer, je crois qu'il y a un lieu familial dans lequel on l'éprouve tout particulièrement, et c'est bien sûr la table familiale. À la table familiale, on partage la nourriture, mais on partage, ou on tente en tout cas, de partager également la conversation. Et je crois que c'est autour de la table familiale que l'on va tenter d'apprendre les dispositions, les vertus qui permettent de s'opposer sans se massacrer. Elles sont difficiles à apprendre, bien sûr. Elles supposent d'apprendre à donner la parole. Elles supposent d'apprendre à écouter, à respecter la parole de l'autre, à lui laisser de la place, à modérer ma propre parole, à pardonner parfois, souvent.
Et comme toute vertu, évidemment, cette table familiale, comme toute vertu, elle nous oblige, elle nous conduit nécessairement à une interrogation sur nous, à un travail sur nous-mêmes, à un travail qui est difficile, bien sûr, qui suppose de se dominer, de se contenir, de résister à la toute-puissance. Je crois que réellement, la table familiale, c'est, dans la famille, l'école même de la politique et du bien vivre ensemble. Cette table familiale et la famille tout entière nous initie aussi, je crois, à un troisième secret. Et ce troisième secret, c'est que l'on va s'affronter à cette évidence que finalement, la table familiale et le repas familial supposent un peu de règles et de l'autorité. Il n'y aura pas de repas familial, il n'y aura pas de conversation familiale si chacun ne respecte pas quelques règles élémentaires. Arriver à l'heure, ne pas venir à table avec son journal ou son écran préféré, respecter la parole de l'autre, ne pas quitter la table de façon intempestive, ne pas parler à l'oreille de son voisin, etc., etc. Et à travers le jeu de la table familiale, les parents devinent peu à peu, bien entendu, qu'il va bien falloir qu'une autorité incarne ces règles, qu'une autorité rappelle à chacun la nécessité de leur bon respect. Et que cette autorité, elle n'est pas simplement contraignante, elle ne nous diminue pas, elle ne nous empêche pas. Cette autorité et ces règles, au contraire, elles sont capacitantes, elles sont habilitantes. C'est parce que nous les respectons que nous pouvons avoir un repas familial. C'est parce que nous les respectons que nous pouvons être ensemble, avoir une conversation. C'est parce que nous les respectons que nous pouvons jouir pleinement de la présence de l'autre. Enfin, quatrième secret et dernier secret politique, la famille, je crois, bien entendu, et là aussi Martin l'a dit très rapidement en introduction, la famille nous habitue également à l'accueil et à l'ouverture. Je crois que contrairement à une image caricaturale que l'on donne parfois de la famille, vous savez, que l'on présente comme un lieu clos sur lui-même, un lieu toujours un peu confiné, un peu naphtalineux, eh bien je crois qu'évidemment l'expérience de toute famille, c'est le contraire, bien entendu. La famille, c'est une structure de grand vent. On s'y confronte toujours, même malgré nous, évidemment, au nouveau et au différent. Au nouveau et au différent. Non seulement parce que, bien entendu, la famille est fondée sur cette différence fondamentale qui est effectivement l'altérité sexuelle, mais aussi parce que la famille ne va cesser par la suite de s'ouvrir et d'accueillir des nouveaux et des différents. Les belles familles, tout d'abord. J'ai choisi ma femme et je choisis ma belle famille. Rien n'est moins sûr. Mais les enfants également. Et puis avec les enfants, les amis des enfants. Et puis demain, mais finalement très rapidement, les conjoints des enfants. La belle famille des conjoints des enfants. Bref, on ne cessera pas, bien entendu, d'accueillir. Je sais bien que pour conjurer le sort, on se dit c'est pas difficile. Dans certains milieux, j'entends dire mais non, il s'agit d'accueillir des valeurs ajoutées. Des valeurs ajoutées. On dit ça pour conjurer le sort, se faire croire que c'est facile, mais on sait bien que ça l'est pas. On sait bien que ça l'est pas. Il nous faudra encore une fois, dans cette structure de grand vent qu'est la famille, en accueillant tous ces nouveaux, encore une fois, redécouvrir ce secret essentiel de la gestion des interdépendances, des vertus d'humilité, d'accueil, etc., etc. Je crois que la famille, on le comprend, c'est réellement notre première école du politique. Elle nous invite à découvrir quelques secrets essentiels. Je crois d'abord une juste vision de l'homme. L'homme est un être de dépendance, le bonheur individuel est un oxymore, c'est une folie. Autre secret, elle nous invite, la famille, à apprendre à nous opposer sans nous massacrer. Elle nous fait découvrir la nécessité, la positivité des règles et de l'autorité qui nous permettent d'être plus, d'être ensemble. Elle nous ouvre enfin, évidemment, à l'ouverture et à l'accueil. Dans ce sens, je crois que la découverte de ces secrets nous rend aptes, évidemment, à la vie sociale dans toutes les autres communautés qui feront notre vie. Nous rend aptes à la vie sociale à l'école, puis dans l'entreprise, dans le quartier, dans la rue, au volant, dans la vie politique, associative, syndicale, etc., etc. C'est là, évidemment, que l'on rôde, comme l'a très bien dit Stéphane, Martin, nos armes de citoyens. Nos armes de citoyens. Dans le même temps, bien sûr, ces différents secrets que je viens d'énumérer, et chacun d'entre nous, je crois, nous le savons, ils sont difficiles à découvrir, très difficiles à découvrir. Parfois, chacun d'entre nous, dans toutes nos familles, nous échouons, bien sûr. Nous nous blessons, et il nous arrive même de temps en temps de renoncer devant la difficulté. Et je crois que c'est bien pourquoi la société doit impérativement aider et soutenir les familles. Aider et soutenir les familles. Ces secrets sont difficiles à découvrir. Il faut aider et soutenir les familles dans leur découverte. Parce qu'il faut bien se dire qu'à chaque fois
qu'une famille se déchire, c'est toujours un peu de défiance, de désillusion, d'insécurité affective, d'insécurité sociale et d'insécurité économique aussi, qui se diffuse dans la société tout entière. Je crois qu'il nous faut par conséquent vraiment choyer les familles, car il faut en être bien convaincu. C'est dans les familles d'aujourd'hui qu'évidemment se prépare et s'invente la qualité du monde de demain. Merci beaucoup.